Une des raisons de la défaite électorale de l'ancienne coalition, c'est, comme nous le disons ici, c'était une politique économique pas assez sociale. Il semble que le nouveau gouvernement voit une politique beaucoup plus sociale, inspirée notamment par le parti chasse. Nous avons le plaisir de retrouver ce matin le docteur Daniel Guggenheim. Daniel, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Effectivement, nous sommes jeudi et nous allons ensemble essayer de commenter ce que la presse économique israélienne dit de ce résultat des élections. Quel est l'impact aussi que ces élections, ce changement de pouvoir qui se précise, va avoir sur l'économie israélienne? C'est la question que je voudrais vous poser tout d'abord. Oui. Lorsque j'ai entendu les résultats électoraux, et comme vous dites qu'ils s'affinent, j'ai pensé à vous. Pourquoi? Parce que souvent dans notre interview, dans notre chronique du mercredi, vous me dites, mais je comprends pas, s'il y a de l'argent, s'il y a l'excédent budgétaire, pourquoi on fait pas plus de redistribution sociale ou des investissements de l'infrastructure, etc. Et donc, apparemment, une des raisons, à mon avis, du défaite électorale dans l'ancien gouvernement, c'est ce problème-là, que le gouvernement, la politique de l'ancien gouvernement était une politique d'économie dure. Et ce que j'ai souvent remarqué, je l'ai dit ici, c'est que les partis dans l'ancienne coalition qui étaient considérés comme de gauche, qui auraient dû avoir une fibre sociale, n'ont pas eu, à mon avis, les réactions qu'il fallait lorsque des mesures ont été prises durement contre les couches assez défavorisées. Je penserais par exemple pour le transport en public, que c'est dans la périphérie, on l'a multiplié par 3. Donc, je crois que ça a été sanctionné par les électeurs. Maintenant, justement, la question est de savoir qu'est-ce que va faire ce nouveau gouvernement? Qu'est-ce qu'il a annoncé? Et qu'est-ce qu'on peut comprendre? Parce que c'est un nouveau gouvernement, mais on connaît notre bonhomme en parlant de Binyamin Netanyahou. On connaît sa politique économique, libérale et capitaliste à outrance. J'ai pas l'impression, dites-moi si je me trompe, que Binyamin Netanyahou va ouvrir les caisses du Trésor pour les redistribuer aux couches sociales les plus défavorisées. D'abord, même le Likoud, dans son programme électoral, a parlé de mesures sociales très importantes. Par exemple, la gratuité pour l'éducation depuis l'âge de 0, depuis qu'on entre à la crèche. Donc ça, c'est une mesure qui peut aider beaucoup les populations défavorisées. Lui-même a parlé de blocage du prix de la Arnona, c'est-à-dire de l'impôt foncier en Israël. Ensuite, et il a même, il a parlé, l'idée est apparemment du Likoud aussi, c'est de faire comme en France le bouclier tarifaire. Apparemment que le gouvernement intervienne plus pour que les prix augmentent moins. Oui, donc mais soyons honnêtes, parce que c'est vrai que durant cette année, ces 18 mois de gouvernement Bennett Lapid, les prix ont augmenté, mais avant, ils étaient déjà très élevés. Et s'ils étaient déjà très élevés, c'était sous les 10 années ou 12 années de gouvernement de Binyamin Netanyahou. Donc, finalement, est-ce qu'on doit s'attendre véritablement à un changement d'approche? Je fais appel à votre sensibilité politique. En vérité, à mon avis, celui qui a beaucoup gagné là, vous me direz si je me trompe, c'est le parti chasse, par exemple, et le parti orthodoxe, l'autre parti orthodoxe, c'est-à-dire de la Torah, le judaïsme de la Torah. Ensemble, ils ont à peu près 20 députés, peut-être autour de 20, un peu moins de 20 députés dans la prochaine coalition. Et donc, c'est à mon avis, eux qui vont donner le ton. Or, ce sont des partis qui, eux, ont une fibre sociale parce qu'ils représentent surtout des couches populaires. Par exemple, il est certain que ce qu'ils vont faire, c'est la distribution de tickets alimentaires pour les populations défavorisées comme il était. Maintenant, quand je parle du juge Daim de la Torah, il a sans doute le ministère de l'Habitat, on parle beaucoup, va lui revenir. Or, toute cette population orthodoxe a une énorme difficulté, d'ailleurs comme tous les jeunes, mais encore plus parce qu'ils sont limités en budget pour trouver des appartements. Et si on se rappelle, au temps où il y avait un moment donné où le juge de la Torah était très important dans le ministère de l'Habitat, au moment où il y avait Porouche, il y a plusieurs années, et à ce moment-là, il y avait une politique massive de construction d'appartements. D'ailleurs, apparemment, c'est ce qu'ils vont faire, ils vont donner des terrains gratuits dans le Negev aux soldats qui ont terminé le service, et également à beaucoup d'autres populations défavorisées. Donc, je crois que, vu comment la coalition actuelle le fait, c'est pas Netanyahou qui va donner le ton dans l'économie, ou en tout cas, s'il le fait, ça sera social aussi, et
beaucoup plus qu'avant, et ça, on protège Vous voulez dire en fait qu'il sera beaucoup plus à l'écoute par nécessité peut-être de revendications de la part du parti chasse. Oui, parce qu'il n'a pas non plus une majorité très très confortable, donc il est obligé de faire attention, ce qui n'était moins le cas pour différentes raisons de l'ancienne coalition, à ce que ces partis-là peuvent très bien menacer de bloquer certaines autres lois si ça leur plaît pas. D'ailleurs, ce qui est symbolique, je terminerai par ça, c'est que hier à la bourse n'a pas vraiment réagi, mais la seule chose qui a réagi à la bourse, ce sont des entreprises qui produisent les jus sucrés, comme Yafora et tout ça, et ceux qui, comme Max Stocks, qui vendent ce qu'on appelle le khat pahami, ça veut dire les assiettes et tout ça qui sont en plastique, qui avait beaucoup augmenté dans l'ancien gouvernement, parce que ça sera encore une des premières. On pense que le prix va baisser, donc il y aura plus de gens qui vont l'acheter, et donc c'est ça aussi, c'est symbolique. Ça va être beaucoup de mesures contraires à ce qu'on a vu dans l'ancienne coalition. Alors justement, ça c'est très intéressant. On aura l'occasion en fait de décrypter encore avec peut-être un peu plus de recul la semaine prochaine ce qui se passe sur le plan économique après donc la victoire de Benyamin Netanyahou et de son bloc. Mais on va revenir puisqu'on est encore proche, on est encore sous l'impact de ces élections du 1er novembre sur un phénomène qui était assez impressionnant. On l'a vu, on l'a tous vu. Celui qui est promené par exemple à Jérusalem sur l'allée de Mamila au centre-ville, a pu le constater, les Israéliens ont pris d'assaut, on va dire, tous les centres commerciaux du pays. Oui, tout à fait. C'est-à-dire d'abord, on a des chiffres sûrs au point de vue de ce qu'on appelle les achats avec les cartes de crédit. Parce que ça, c'est toujours le sûr même, c'est pas des impressions, c'est des chiffres. On est passé à 1,5 milliard de shekels qui a été dépensé le jour des élections, ce qui représente une augmentation de 30-40% par rapport aux élections qu'il y a eu précédentes. Donc, c'est vrai peut-être parce que les gens ont plus utilisé le digital, mais à part ça, comme vous dites, les représentants des grandes chaînes de production, de distribution ont dit que ils ont difficilement chiffré le chiffre près, mais des dizaines de pourcents en plus de gens qui sont venus acheter ce jour-là. Il me semble, encore une fois, et on l'a vu d'ailleurs dans plusieurs moments où il y avait des vacances ou autres, j'ai toujours amené des chiffres comme ça qui étaient incroyables point de vue de la consommation des Israéliens. Et ce que je veux dire, c'est par rapport à ce qui se passe à l'étranger, en Europe surtout, on voit que là-bas que la consommation est en baisse et que la croissance est en baisse. Et en fait, apparemment, l'économie israélienne, et ça va se voir, est donc très très vive. Et donc, c'est sûrement un bon départ pour le nouveau gouvernement. Oui, je dirais que c'est même un bon départ pour le nouveau mois, puisque le mois de novembre, c'est le mois des achats, puisqu'il y a toutes sortes, il y a le Black Sunday ou le Black Friday, toutes sortes de dates qui suscitent justement l'intérêt des acheteurs potentiels en Israël. Donc, un jour de plus avec les élections de ce mardi. Donc ça, c'est un point important. Je voudrais que on souligne également que à partir du 1er novembre, eh bien, on a assisté, ça est presque passé inaperçu parce qu'il y avait d'autres informations, on a assisté à une augmentation d'une multitude de produits dans les supermarchés. Tout à fait. Déjà, à la mi-octobre, la presse économique et financière en Israël ont alerté sur le fait que les producteurs ou les importateurs disent qu'ils veulent énormément augmenter les prix au 1er novembre. Et à ce moment-là, on en avait parlé dans nos précédentes chroniques, les supermarchés, les centres de distribution ont commencé à faire avec eux, le bras de fer en disant, si c'est comme ça, nous, on ne vendra pas les produits de ces importateurs, de ces producteurs qui veulent augmenter massivement leur prix puisque nous voulons vous aider, vous les consommateurs. Et donc, moi j'ai même vu, j'étais dans un magasin, j'ai vu, vous ne trouverez pas dans mon magasin, même si c'est un super, vous ne trouverez pas dans mon magasin tel produit parce que nous voulons aider les consommateurs et nous ne voulons pas que vendre des produits qui ont trop augmenté. Et donc, on s'attendait à ce qu'il n'y ait pas cette augmentation massive le 1er novembre, parce que si les super ne participent pas à cette hausse, alors peut-être ça n'aurait pas été lieu. Or, il y a eu une étude qui a été faite d'ailleurs par le journal des Marqueurs, qui est un journal très sérieux. Ils ont regardé dans la plupart des grandes entreprises de super que vous connaissez, que ce soit Rami Levy ou autres, ou Yuhananov, enfin pas Supersal, tous ils ont fait. Ils ont remarqué que les prix qui ont augmenté le 1er novembre, les produits, il y a 5 fois plus de produits qui ont augmenté que de produits qui ont descendu. Ouais. Donc, il y a eu, donc les super, apparemment, donc n'ont pas respecté ce qu'ils avaient dit. Eux, qu'est-ce qu'ils disent?
Ils disent la chose suivante. Ce qui s'est passé, c'est que nous n'avons pas accepté des augmentations massives, mais il y avait dans la période d'octobre, qui était la période des fêtes, il y a eu de ce qu'on appelle les mifsaïm en hébreu, c'est-à-dire les soldes ou des discounts des produits moins chers, et nos producteurs et les importateurs ont décidé d'arrêter ça. Et c'est ça que vous avez vu l'augmentation. Je crois que, comme beaucoup de fois dans la vie, c'est très complexe et la vérité entre les deux. Oui. Ça veut dire que il y a eu sûrement de ça aussi, et il y a eu aussi le fait que apparemment les chaînes de distribution n'ont pas vraiment lutté au bout contre ces importateurs. Ce que je voudrais dire d'ailleurs, c'est que en fait le marché de la distribution ne va pas tellement bien parce que par exemple Supersal a annoncé un plan de redressement où il va malheureusement fermer beaucoup de succursales, limoger 10% de son personnel. Donc c'est pas là que les bénéfices se font. Donc il y a aussi un problème au niveau dans ces endroits-là. Alors, on va terminer avec un titre qui se rapporte à la téléphonie, puisque la compagnie Pelephone va dédommager une partie de ses clients pour 1 million de shekels pour ne pas les avoir renseignés sur certains services ou le paiement de certains services. Oui, ça arrive, hein, je sens. Oui. Alors, il s'agit d'abord de 35 000 usagers de Pelephone qui vont être remboursés, et ils vont être remboursés de 30 shekels. Mais comme c'est quelque chose qui est vaste, et qui, à mon avis, intéressera beaucoup de gens, je voulais en parler ici. La chose suivante. Vous savez que un directeur d'entreprise peut donner à ses employés un téléphone en disant, moi, je te paye les communications. Mais et dans ce cas-là, il peut aussi donner d'autres services qui sont dans le téléphone. Comme on connaît, le téléphone, c'est autre chose qu'à téléphoner. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que la compagnie de téléphone n'a pas vraiment annoncé par exemple, aux employeurs ou aux parents qui le font pour leurs enfants, qu'il y a une possibilité pour l'employé ou pour l'enfant avec un code, de pouvoir entrer dans téléphone et de demander d'avoir des services qui sont payants, sans que l'employeur ou que le parent soit au courant. Et donc, ils se sont aperçus qu'ils ont été facturés pour des services qu'ils n'avaient pas demandé. Ah oui. Et donc, il a été reproché à Pelephone de ne pas avoir prévenu les usagers. Maintenant, qu'est-ce que Pelephone a répondu? Qu'il y a un contrat global où il y a marqué que les gens peuvent avoir d'autres services. Mais ce qui a été dit quand même au niveau du jugement, c'est qu'ils sont arrivés à un accord, mais que Pelephone doit dire beaucoup plus clairement ce genre de choses pour que ceux qui payent les services, en tout cas le service dans le sens l'employeur ou les parents pour les enfants, soient au courant de cette possibilité d'être fait. Et donc c'est bien parce que ça renforce encore la responsabilité par rapport à ces entreprises de communication qui souvent abusent au niveau du public, de faire encore plus attention aux lois de la consommation. Eh bien, docteur Daniel Guggenheim, merci beaucoup pour ce survol de la presse économique le lendemain de ces élections. On aura, comme je le disais tout à l'heure, l'occasion de reparler de l'impact économique de ces élections, probablement au moment de la formation du gouvernement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Passez une agréable journée. À bientôt, à mercredi prochain, donc dans 6 jours cette fois-ci. Merci d'avoir été avec nous ce matin.